mon nom est Maxime Pronovo, président de Studio Graphique. Bienvenue à cette nouvelle capsule express. Aujourd'hui, je vais vous parler en fait des qualités essentielles que doit posséder en fait une équipe marketing pour qu'une entreprise, une PME puisse connaître du succès au niveau marketing. Alors, si le sujet vous intéresse, vous connaissez un peu le classique, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner à notre chaîne YouTube et aussi à activer la cloche pour obtenir une notification dès que l'on met du nouveau contenu en ligne. Alors, c'est quoi l'équipe de rêve en marketing? Qu'est-ce que ça prend à une PME pour connaître du succès? Bien, je vais définir ça dans un premier temps. Ce que je veux aussi présenter, c'est que il est intéressant de savoir qu'en fait, souvent, on a tendance à dire que ça prend justement une équipe pour arriver à tout ça. Bien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs façons de voir une équipe dans votre marketing sur le web, marketing numérique. Vous pouvez avoir en fait un marketing qui est fait complètement à l'interne par une seule et même personne qui automatise beaucoup du processus. Donc, si vous prévoyez investir dans une équipe qui constitue une seule personne, je vous invite à investir finalement dans de l'automatisation de processus pour amener cette personne-là à dire, OK, elle s'occupe du marketing, fine, mais elle a un peu de coup de main à gauche, à droite pour pouvoir arriver à tout faire. Parce que je suis clair, précis et net que c'est impossible de tout faire avec une seule et même personne, à moins d'avoir de l'automatisation pour maximiser l'impact des résultats. Donc ça, c'est le premier type d'équipe. Ensuite, vous avez le deuxième type d'équipe, c'est-à-dire l'équipe de quelques personnes au niveau marketing qui sont à l'interne et qui, eux, vont travailler d'arrache-pied pour pouvoir mettre en place avec de l'automatisation ou pas. Je vous dirais que la plupart du temps, c'est avec de l'automatisation, mais vont développer des processus qui vont faire en sorte de faire connaître et de faire connaître du succès à l'entreprise au niveau marketing. Et il y a la collaboration qu'on a souvent avec certains de nos clients, qui est le fameux 50-50, 75-25, tout dépendant des besoins de l'entreprise, mais de faire affaire à certains points de vue avec une agence externe qui va venir compléter et bonifier l'offre que votre entreprise peut déjà avoir. Donc, c'est dans un premier temps important de choisir la bonne structure de marketing que vous voulez avoir. Qu'est-ce qui est possible pour vous d'accomplir financièrement et structurellement parlant au niveau de votre entreprise. Une fois que ça c'est fait, bien en fait, les qualités que toute cette équipe-là, ce format-là doit comprendre, c'est très important de savoir que la première qualité que je dis aux gens, c'est le vouloir de toujours en connaître plus, de toujours être conscient qu'il existe des nouveautés chaque jour dans le domaine du marketing. Si vous avez quelqu'un dans votre entreprise au niveau du marketing qui lui dit ben moi je sais tout, je connais tout, j'ai pas besoin d'apprendre de nouvelles choses, j'ai pas besoin de me soucier des nouvelles techniques, des nouvelles stratégies, je vous dis, ce sera éventuellement une problématique pour vous à long terme en tant que dirigeant d'entreprise. Il faut être capable de savoir que le marketing évolue très rapidement et tout ce que ça entoure. Alors, si une personne ne veut pas se former, ben c'est malheureux parce qu'après 1 an, 2 ans, 3 ans, vous allez sentir qu'elle n'est plus nécessairement aussi efficace qu'auparavant. Qu'elle n'a plus les connaissances qui vont peut-être encore fonctionner parce que ça prend du temps de faire du changement et tout ça, mais il faut savoir qu'une équipe marketing à jour le plus possible dans ses connaissances va vous amener du succès. Donc, que ce soit une personne ou une équipe entière, n'hésitez pas à faire appel à du service de coaching, des formations en ligne ou peu importe, qui vont vous permettre d'aller ramener certaines informations à jour à votre équipe marketing, bien qu'ils les connaissent peut-être, et aussi d'être capable de justement aller leur faire voir un point de vue extérieur. Parce que c'est souvent aussi la problématique, et on le vit nous en tant qu'agence, on essaie de voir un peu ce qui se fait à l'extérieur du pays pour voir c'est quoi les nouveautés, parce qu'on a souvent tendance à s'enraciner dans ce que nous on fait et ce qu'on perçoit être bon, qui malheureusement ne donne pas toujours des résultats escomptés parce qu'on est tellement, la vision très proche que malheureusement, ben, on oublie qu'il existe de ce renouvellement, cette capacité-là de développer des nouvelles choses et ça donne
ça nous laisse passer à côté des choses très intéressantes très souvent. Donc, assurez-vous de pouvoir constamment avoir des formations disponibles, d'offrir la capacité du coaching à votre équipe marketing et assurez-vous de justement les challenger dans leur processus, de ne pas s'assurer qu'ils sont sur un terrain là, que tout va bien puis c'est facile et tout ça. Je sais que ça peut être challengeant, mais c'est ce qu'une équipe marketing doit être, elle doit répondre à ce challenge-là de vouloir constamment se renouveler parce que c'est une des raisons principales, c'est un des secteurs qui est le plus au-devant de votre clientèle. Alors, si votre clientèle vous voit venir à 20 000 à ronde, comme on dit, ben c'est sûr que vous allez sentir que finalement, ça n'a pas nécessairement autant d'impact que votre équipe et vous payez sûrement ces gens-là relativement cher. Une autre qualité très importante au niveau d'une équipe marketing, peu importe la façon qu'elle est formée, c'est d'être capable de générer de l'émotion. L'émotion en marketing, c'est ce qui fait vendre. On entend souvent dire des choses qui tournent un peu autour de ça et c'est effectivement le cas. Il faut savoir que l'émotion, c'est le premier trigger, la première façon de répondre à quelque chose d'un être humain la plupart du temps. Vous savez, on va souvent, lorsque quelqu'un va vous challenger, on va répondre soit sur la défensive ou on va « OK, là, je suis prêt, let's go, on fonce et tout ça ». Notre façon de répondre va être centrée beaucoup sur nos émotions qu'on ressent à ce moment-là. C'est la même chose en publicité. Si vous ne générez pas, en marketing, pardon, si vous ne générez pas d'émotions à l'intérieur de ces gens-là, bien malheureusement, ben vous allez passer à côté de la traque. Les gens vont comme faire, ben oui, il existe, et puis tout simplement, et puis qu'est-ce que ça fait? Alors, sachez que le fait d'être capable d'amener cette émotion-là, qu'elle soit bonne ou même mauvaise, on sait que parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en, c'est du marketing. Vous comprendrez que c'est mieux de faire parler en bien de soi, mais c'est d'être capable aussi des fois d'aller challenger votre auditoire en leur amenant peut-être la vérité en pleine face d'une façon gentille, d'aller travailler votre présentation d'une façon différente pour pas ressortir comme un robot, comme les autres vont faire. Ils vont dire, OK, ben oui, c'est un autre exemple. J'ai toujours l'exemple qui me vient en tête lorsqu'on parle des concessionnaires automobiles. Vous regardez une publicité de concessionnaire automobile, ben en fait, des géants de l'automobile au Canada, à travers le monde, ben on a toujours l'impression que c'est juste le véhicule qui est différent avec les options, mais que le principe est le même. On a le même style de marketing. Vous avez ah non, c'est vrai, des fois, il y a la personne le porte-parole qui va être différent. Mais vous voyez que, évidemment, j'exagère, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a souvent cette tendance-là à voir que ça se retrouve à être relativement pareil. On l'a vu récemment quand la situation de la pandémie est arrivée, les concessionnaires, encore une fois, il y a quelqu'un qui a mis une vidéo sur le web qui a parlé, en fait, qui a montré, en fait, que tous les concessionnaires avaient sensiblement les mêmes lignes de préparation, de présentation, de dire on est avec vous, on est conscient que c'est difficile et tout ça. Alors, tous se ressemblaient. Alors, lorsque vous êtes à titre d'acheteur, ben en fait, c'est quasiment la course du premier qui est vu avant l'autre parce que vous avez tous le même message et vous ne pourrez pas ressortir du lot. Si on repense en fait à quelqu'un qui est ressorti du lot, on n'a qu'à penser à Steve Jobs dans les années 80 ou 90, en fait, quand il a sorti sa campagne Think Different, où qu'il ne parlait absolument pas de son produit en aucun temps dans sa publicité. Et à la seule moment, il parlait en fait des gens dans le sport, dans le monde entier, qui avaient été connus pour agir, penser différemment. Et évidemment, ça faisait un lien avec le Mac qui ressortait à ce moment-là. Alors, vous comprendrez que c'est ce qui avait fait la différence. On était chercher une émotion en amenant le client à penser justement différemment, en amenant à le challenger dans sa façon de voir les choses. Et de faire en sorte d'être différent aussi, ça pourrait être une autre partie de mon point, d'être différent de ce que les autres font, bien c'est quand vous allez arriver, vous allez ressortir du lot et les gens vont vont comprendre que vous êtes différent et qu'ils doivent prendre un temps d'arrêt et dire « Attends une minute, c'est pas comme tous les autres que j'ai vus, je vais prendre un temps pour l'écouter, pour regarder, pour voir ce qu'il a à offrir. » Alors vous allez être beaucoup plus efficace de cette façon-là. Un dernier point à considérer dans votre équipe marketing, une qualité à avoir pour votre équipe marketing, c'est d'être capable, en fait, que votre équipe soit capable d'être alignée avec votre département des ventes.
Je l'ai déjà mentionné dans quelques capsules auparavant et c'est extrêmement important que cet aspect-là soit considéré dans les premières lignes de votre approche au niveau du marketing et des ventes parce que si vous avez deux départements qui n'agissent pas en collaboration ou qui ne sont pas en mesure de le faire parce qu'ils n'ont pas les ressources pour le faire, ils n'ont pas les logiciels, ils n'ont pas les suivis pour faire toute cette technicalité-là, bien, vous allez avoir une problématique, c'est que vous allez faire le meilleur marketing, mais le département des ventes ne va pas prendre la balle au bon pour aller de l'avant avec ce processus-là. Et ça va aussi dans le sens inverse, en fait. Si votre département du marketing ne semble pas avoir la collaboration au niveau des ventes, bien en fait, ce qui va arriver, c'est qu'ils ne vont pas écouter ce que le département des ventes a à leur suggérer comme approche marketing. Dire, on entend parler de ça sur le terrain. Ces gens-là parlent avec les clients. Ils ont action avec les clients. Donc, vous devez être capable de dire qu'est-ce que l'un et l'autre peut m'apporter. Et d'être capable de mettre ça en collaboration. C'est extrêmement important que votre département marketing soit capable et ait la volonté de questionner le département des ventes et que le département des ventes veuille avoir une interaction à ce niveau-là. Et très souvent, ben, c'est que chacun a un peu leur thinking, leur façon de penser qui peut amener que les idées soient un peu différentes ou du moins on dit, ben, OK, on a plein de ressources que le marketing nous a fait, mais on ne les mettra pas tant en pratique. Mais si cette réponse-là vient des vendeurs ou de vos représentants des ventes, bien dites-vous quels outils que les vendeurs ont besoin pour aller de l'avant et pourquoi ils en ont besoin, pourquoi ils n'utilisent pas ce qu'il y a actuellement. C'est le travail que vous devez faire pour vous assurer que votre équipe marketing connaisse du succès et que les plans, les stratégies marketing que vous allez mettre en place soient profitables pour votre entreprise. Donc voilà, écoutez, c'est quelques qualités, quelques aspects importants à considérer pour une équipe marketing dans votre entreprise, dans votre PME. Alors, je vous invite, avant de vous quitter, à vous retrouver dans la description de la vidéo. Dans cette vidéo, en fait, vous allez retrouver le premier lien. Ce sera un lien pour vous abonner à notre liste de courriels. Vous allez retrouver, en fait, tout notre contenu et toutes nos offres exclusives au même endroit et ça en primeur avant tout le monde. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Ensuite, le deuxième lien, en fait, vous allez pouvoir vous procurer notre formation Comment réaliser un plan marketing efficace en 9 étapes simples. On a voulu bâtir une formation qui est adaptée, qui est spécialisée pour les entrepreneurs, pour les PME, dans le but d'avoir en fait une structure fiable et vraiment solide au niveau de l'aspect technique du marketing, mais aussi qui va donner rapidement des façons simples de mettre en place des actions concrètes pour votre marketing. Donc voilà, je vous invite à vous procurer la formation dès maintenant. Et c'est tout en fait pour la capsule d'aujourd'hui. Je vous retrouve donc très bientôt pour une autre capsule.